Alors, bonjour à vous tous, hein. C'est bien d'être là, hein. Même on est peut-être un peu dévié ce matin. 1 heure de sommeil moins que d'habitude, hein. En plus, hein, avec pas mal de textes ce matin, hein, parce qu'on va regarder les 10 plaies. Je ne sais pas si vous savez, hein, mais dans le livre d'Exode, ce sont quand même les chapitres 5 à 11. Alors, bon courage, hein. Non, je plaque un peu, hein, parce que si on va lire ça en entière, hein, ça va nous prendre environ une vingtaine de minutes. Et j'ai décidé, oh non, c'est un peu dur, hein, de lire un texte pendant 20 minutes. En plus, pour les enfants, et même pour les plus grands enfants aussi, hein. J'ai trouvé un texte plus court, hein, après, hein, mais je me dis, peut-être c'est pas si mal non plus de se mettre un peu dans cette idée de 10 plaies aussi, hein. Et heureusement, il existe aussi des films animés, hein. Superbook. Ça, c'est bien pour les petits et pour les grands, hein. C'est comme pour Haribo, hein. C'est pour les deux, hein. C'est toujours bien. Alors, on va regarder un extrait du film Superbook, hein, sur les 10 plaies. Un nouveau, ô tout-puissant Pharaon. Pharaon, je te demande au nom du... Seigneur, de laisser partir avec... Il va même les chasser de son pays. Un nouveau, ô tout-puissant Pharaon, je te demande... C'est maintenant que tu vas voir ce que je ferai au Pharaon. Contraint par ma poigne, il laissera partir les Israélites. Contraint par ma poigne, il va même les chasser de son pays. À nouveau, ô tout-puissant Pharaon, je te demande au nom du Seigneur de laisser partir avec moi les enfants d'Israël. Et à nouveau, je vous dis non. Et vous pourrez dire à ce soi-disant Dieu, dont les requêtes sont plutôt incorrectes, qu'il n'a aucun pouvoir dans mon royaume. Alors, prends garde! Je pourrais peut-être lui faire un tour de cartes. Oh, wow! Waouh! Génial! Magicien. Les magiciens de ma cour sont capables de faire aussi bien que votre Dieu. Waouh! Je n'ai jamais vu un serpent mordre un autre serpent. Maintenant, dehors! Et dites à votre peuple que jamais il ne sortira de mon royaume! Pharaon, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé te dire « Laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte dans le désert. » Je te mets en garde, Moïse! N'abuse pas de ma patience, ou je vous le ferai payer, à toi et à ta vermine hébraïque! Alors, que l'eau se transforme en sang! Ça alors!
S'il en est ainsi, ce soir je me baignerai dans mon palais. Mais que lui faudra-t-il? Le Seigneur a dit, laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me servir. Jamais! Alors d'autres plaies s'abattront de nouveau sur l'Égypte. Les grenouilles. Qu'est-ce qui se passe? Au secours, non! Les poux. Les mouches. La mort des troupeaux. Les ulcères. Non! La grêle. Les sauterelles. Non! Non! Oh, tout-puissant Ra, Dieu du soleil éternel, protège-nous des tourments causés par le Dieu de ce berger. Bien fait pour son dieu rat. Voilà, comme ça c'est mieux. Salut. Mauvaise idée. Je vais infliger encore une plaie à l'Égypte et au Pharaon. Le Seigneur va faire mourir tous les premiers-nés d'Égypte, mais il demande aux Israélites de prendre un bouquet de branches d'hysope. Alors, le disciple, c'est pour la semaine prochaine. Hein. C'est toujours ça, hein, dans des livres, tout ça. Hein. Alors, 9 plaies pour aujourd'hui. Hein. Alors, on peut se demander, mais c'est pas un peu dur, Seigneur, ce que tu as fait? Est-ce que tu n'es pas un Dieu un peu méchant? Un Dieu sans pardon? Pourquoi les plaies sont arrivées? Hein? Alors, Seigneur, c'est quoi ça? Et pour ça, peut-être vous êtes étonnés que j'ai donné quand même le titre pour cette prédication, les grandeurs du Seigneur. Il est souverain. Parce que ça, on va voir dans cette histoire, hein, quand même. Ce n'était pas le Pharaon, hein, ce n'était pas le Dieu des Égyptiens. C'est le Dieu souverain, le Dieu, le Créateur, hein, qui a tout en main. Et ça fait du bien. Alors, comme je vous ai dit, hein, heureusement, j'ai trouvé hein, quelques versets plus courts hein, qui vont reprendre aussi un peu ce thème-là. Mais je commence quand même un peu en avant. C'est dans Psaume 120. Et pour ça, on va dire, mais pourquoi tu n'as pas enlevé les premiers versets? Parce que j'ai dit, ça donne déjà le thème aussi hein, de l'idée du Seigneur, hein, du plan du Seigneur. Et ça, je trouve, c'est formidable. Là-bas, c'est écrit l'histoire de la fidélité de Dieu. Et ça se fait du bien. La fidélité de Dieu dans toutes les choses, même dans des choses très dures, des circonstances très difficiles, peut-être pour nous aussi aujourd'hui, on dit, mais c'est aussi hein, une plaie, le virus. Bon, je ne rentre pas dans cette discussion-là, hein, mais c'est dur de vivre ça. Seigneur, mais tu es quand même fidèle. Et déjà, si on va prendre ça, Seigneur, tu es souverain, tu es grand, tu es fidèle, ça c'est bien. Alors, le psaume 105. Louez le Seigneur, dites bien, ô qui est Dieu. Chantez pour lui, célébrez-le par vos chants. Soyez fiers de lui, car il est saint. Recherchez le Seigneur et sa force. Vous qui descendez d'Abraham, son serviteur, vous les fils de Jacob qu'il a choisi. Rappelez-vous les merveilles qu'il a faites. Notre Dieu est celui, le Seigneur. Il se souvient de son alliance pour toujours. C'est la promesse qu'il a faite à Abraham. C'est le décret qu'il a confirmé à Jacob. Quand il lui a dit « Je te donne le pays de Canaan », il n'était alors qu'un petit nombre. Ils allaient d'un pays à un autre, mais Dieu ne laisse pas personne les maltraiter.
Ne touchez pas à ceux que j'ai choisis. Il provoqua la famine dans le pays, mais il envoya un homme qui les précéda. On lui imposa des chaînes aux pieds, jusqu'au moment où la parole qu'il reçut du Seigneur, le roi donna l'ordre de le libérer. Il le nomma chef de son administration, pour éduquer les ministres selon sa volonté. Alors Jacob vint en Égypte. Dieu rendit son peuple très nombreux. Il changea les sentiments des Égyptiens, qui se mirent à haïr son peuple. Il envoie son serviteur Moïse. Chez les Égyptiens, tous deux accomplirent les signes impressionnants que Dieu leur ordonnait. Dieu fit venir l'obscurité. Oh, désolé, je suis sapé. Dieu fit venir l'obscurité et tout fut noyé dans la nuit. Il changea leur eau en sang. Le pays grouilla de grenouilles. Dieu parla et des mouches piquantes arrivèrent. Au lieu de pluie, il envoya la grêle. Il détruisit le vigne et le figuier. Dieu parla et des sauterelles arrivèrent, qui dévorèrent toute la végétation de leur pays. Alors, on va dans ce texte. Dieu est grand, souverain et en plus fidèle, saint et fort. Alléluia, c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu. Hein? C'est lui qui a créé et choisi des hommes pour le servir, pour le glorifier. C'est lui qui a un plan qu'il accomplit. Waouh! Est-ce qu'on prend ça vraiment dans notre vie où on dit, bon, pour nous c'est clair et net, hein? Nous sommes des chrétiens, nous croyons ça. Pour nous, tout est clair. Hein? Mais dans ma vie quotidienne, est-ce que je prends des choses comme ça vraiment dans ma vie? Est-ce que je vois encore aussi des miracles? Bon, en ce moment dans la nature, mais aussi dans ma vie. Alors, à l'époque, c'est Dieu qui a commencé une alliance avec son peuple. Et il a donné aussi les promesses du pays du Canaan. Et il a promis de garder son peuple. Et personne ne peut le maltraiter. Hein? Dieu a promis cela. Il a promis la libération. Il l'a fait déjà plusieurs fois. Et cette fois-ci, hein, ils étaient encore en Égypte. C'était dur. Dans l'esclavage. Seigneur, est-ce que tu es vraiment le grand, le souverain, le fidèle, le saint, le fort? Est-ce qu'il est vraiment ça? Ah, bien sûr, ah oui! Et vous voyez, hein, bon, c'est bizarre, vous ne réagissez pas, hein, peut-être vous êtes encore fatigué, hein, mais c'est ça. Est-ce que ça nous donne encore la joie? Ou est-ce qu'on reste, oh oui, bon, c'est bien. Alors, si ça ne me touche pas plus, je parle de moi. À quoi ça sert, ma foi? À quoi ça sert que j'ai un Dieu qui est grand, souverain, fidèle, saint et fort? Bon, j'entends déjà quelqu'un qui va dire, arrête de répéter toujours les mêmes choses. Mais je répète encore. Parce que souvent, c'est notre problème, hein. Ça rentre pas dans nos têtes. En plus, pas dans notre cœur. C'est encore pire. Parce que sinon, on vit, hein, comme ça veut rien dire pour nous. Hein. Alors, le peuple est arrivé en Égypte dans une situation très dure pour eux. Et ça a pesé sur les Israélites. Ils se demandaient, mais Seigneur, où es-tu? Ils étaient sous le régime et le mépris d'un pharaon qui pressent de lui-même, qui pense de lui-même qu'il est un Dieu. Bon, moi, je suis pharaon, hein, un Dieu, hein, tout puissant, hein. Je peux faire tout. Et toutes les choses sont entre mes mains. Est-ce que c'est juste? Non. C'est un homme qui ne s'est pas soumis au Dieu tout-puissant et souverain. Il a pensé, c'est moi! Il a parlé de lui-même comme lui était vraiment un Dieu. Mais dans Exode 7, verset 5, Dieu dit, « Ainsi les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur Yahvé, lorsque j'étendrai la main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu de les Israélites. » C'est moi, le Seigneur Yahvé, qui va réagir, qui va agir. Et le but de Dieu est clair. Il veut se manifester comme Seigneur, comme quelqu'un qui est maître de tout.
Et c'est lui qui va mettre son peuple dans le pays promis. Le Seigneur dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'action d'une main forte qu'il les laissera partir. C'est sous l'action d'une main forte qu'il les chassera de son pays. Alors, à qui est cette main forte? C'est à qui cette main forte? À Dieu, hein? C'est la main du Seigneur qui est forte. La main de Dieu est capable de tout faire. Le Seigneur est si fort qu'il est capable de changer le cœur d'un homme, le cœur du Pharaon, parce que c'est lui qui est un Dieu souverain, tout-puissant et omnipotent. Et déjà, si nous gardons ça en tête, ça nous aide peut-être pendant cette semaine. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui es fort, hein. C'est toi qui es à côté de moi, c'est toujours toi qui es avec moi. Et Dieu a envie que les gens comprennent que c'est seulement lui, le Tout-Puissant. Alors, merci Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Et si nous regardons l'histoire des 10 plaies de cet angle, ça change et laisse voir que Dieu est un Dieu qui aime que les gens lui fassent confiance et lui obéissent. Comme c'est écrit aussi dans Psaume 84, verset 13. « Seigneur de l'univers, heureux celui qui a confiance en toi. » Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ce que tu es. Et j'aimerais bien faire confiance cette semaine à toi, parce que c'est toi qui es le Tout-Puissant. Alors, cette histoire a commencé un peu, avant peut-être les histoires avec les bâtons, le bâton. Mais quand même, Dieu a demandé Moïse et Aaron de lui faire confiance. Dieu me demande de lui faire confiance encore cette semaine. Bon, et c'est à moi de répondre. Oui, Seigneur, je vais te faire confiance. Alors, Moïse et Aaron, ils pouvaient faire des miracles. Ils ont jeté le bâton sur la terre et il les changera en serpent. C'est Dieu qui a changé en serpent. Après, et ça c'est toujours bizarre, hein, les magiciens du Pharaon pouvaient faire pareil. Sauf que les bâtons d'Aaron engloutit les leurs. Et ça, c'est incroyable. Et on va. Il y a des forces. Mais la force de Dieu est encore plus forte. Les magiciens ont aussi une force, mais une force avec des limites. Mais ils rentrent en combat avec la force de Dieu. Et ça, c'est difficile aussi, parce qu'il y a des forces qui jouent aussi dans notre monde aussi. Il y a des forces dans le monde qui sont occultes, mais la force de Dieu est plus forte, parce qu'il est le seul vrai Dieu. Et ici, nous voyons 3 forces qui vont se mettre l'une contre l'autre, celle des Égyptiens, celle des Israélites et celle de Dieu. Et quelle est la force la plus forte à laquelle c'est bien de se soumettre? Ouais, la force de Dieu. Encore, est-ce que je crois ça? Est-ce que je crois, Seigneur, oui, ta force est la plus forte. Dans l'histoire des 10 plaies, nous voyons le combat entre la force de Dieu et je veux quand même dire du diable, des faux dieux. Et qui va gagner la bataille? Bien sûr, Dieu. Dieu va gagner la bataille. Nous savons ça. Mais dans notre vie quotidienne, est-ce que je crois à la force de Dieu,
à son omnipotence ou je fais plutôt aussi confiance aux hommes ou à d'autres choses? Je joue même peut-être avec des forces surnaturelles. Par exemple, je fais confiance aux guérisseurs. Je crois aux astrologues. À qui est-ce que je fais confiance? Est-ce que c'est seulement à Dieu? Et ce n'est pas un jeu. Si on prend des choses, on utilise des guérisseurs. Non, il faut faire attention. Parce qu'ils ont des forces derrière. Et des forces comme ça peuvent prendre possession de nous. Et pire, cela nous éloigne peut-être du Seigneur. Et cela donne peut-être un taquet entre nous et le Seigneur. Il y a une fossé entre nous et le Seigneur. Et ça, c'est dur. Alors, et peut-être, ça peut même donner un durcissement envers Dieu. Les pharaons, il était vraiment dur. Il était dur envers le Seigneur. Mais c'est les mains du Seigneur qui est fort, qui ne veut pas que quelqu'un soit perdu. Il veut quand même parler avec Pharaon. Et il a parlé avec Pharaon. Il veut le sauvetage. Il a proposé ça aussi au Pharaon. Il veut le sauvetage de tout le monde. Mais la réponse est la nôtre. Est-ce que je dis oui, Seigneur? Je vais être sauvé. Dieu nous laisse choisir le camp. Le camp auprès de Dieu. Ou, je vais le dire comme ça, même si c'est un peu triste, dur peut-être, ou auprès du Satan. Est-ce que j'accepte la croix de Jésus? Alors, la semaine prochaine, c'est Pâques. Jésus est venu pour nous sauver. Il nous propose ça, et ça nous fait du bien. Et pour ça, c'est bien aussi. Même, vous pouvez dire, oh là là, elle a des mots un peu durs aujourd'hui. Dans Hébreux 10, verset 31, c'est clairement dit, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il faut annoncer ça aussi. Si on n'accepte pas Jésus comme sauveur, on est perdu. Mais, l'amour de Dieu est plus fort. Et l'amour de Dieu est là pour nous. Et ça, c'est incroyable. Je peux choisir cet amour pour moi, pour ma vie, pour suivre Jésus. Et dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9 et 10, c'est écrit, vous avez laissé les faux dieux pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre que son Fils vienne des cieux. Ce Fils, c'est Jésus que Dieu a réveillé de la mort et qui nous délivre du jugement de Dieu qui est proche. Merci Seigneur. C'est toi, c'est ton Fils Jésus qui est venu pour nous donner la liberté. Merci, j'aime bien accepter ça. Je ne veux pas rester dur comme Pharaon envers toi, Seigneur. Non, je veux vivre avec toi. Avec toi, qui est le plus fort. Et ça fait du bien. Dieu a laissé 9 fois la possibilité au Pharaon de changer son opinion et de laisser partir son peuple pour le servir. 9 fois. Dieu est un Dieu de la patience. Est-ce que moi je suis si patiente? Pas du tout. Peut-être après 3 fois, je dis, ça suffit, largement. 9 fois, Dieu dit, bon, tu peux choisir. Dieu laisse vraiment des possibilités. Dieu n'est pas si dur. Les gens disent, mais bon, vous avez un Dieu dur qui fait des choses un peu difficiles aussi, qui envoie des plaies. Oui, il a envoyé ça, c'est clair. Mais 9 fois, il a laissé la possibilité de changer, de revenir. Bon, et après, on peut dire, bon, après 9 fois, bon, la décision était vraiment dure. Mais c'était la possibilité de changer. De temps en temps, le Pharaon était proche d'accepter le Dieu souverain.
Dans Exode 8, verset 4, il a dit, le roi, c'est écrit, hein, les rois d'Égypte appellent Moïse et Aaron et il leur dit, priez le Seigneur pour qu'il éloigne des grenouilles de moi et de mon peuple. Ensuite, je laisserai les Israélites partir pour aller lui offrir des sacrifices. Verset 24, le pharaon dit, moi je vais vous laisser partir au désert pour offrir des sacrifices au Seigneur Yahvé, votre Dieu. Seulement quand vous irez, ne vous éloignez pas trop. Intercédez pour moi. Et dans le chapitre 10, le roi d'Égypte appelle rapidement Moïse et Aaron et il leur dit, j'ai commis une faute contre le Seigneur, votre Dieu, et contre vous-même. Maintenant, pardonnez-moi ma faute, cette fois-ci encore. Priez le Seigneur, votre Dieu, pour qu'il éloigne de moi ce terrible malheur. On voit, hein, les pharaons ont commencé quand même de comprendre un peu de choses. Mais, c'était seulement les mots qu'il a prononcés. Il n'a pas accepté le Dieu derrière. Il n'a pas dit oui au Seigneur. Il n'était pas vraiment prêt à changer. Ça semblait un peu, hein. Oui, et priez pour moi, hein, et je demande pardon, hein. Changer ça, enlever la difficulté. Mais bon, hein, Dieu voulait avoir une décision très claire. Laissez partir mon peuple. Pharaon était dur. Il n'a pas changé vraiment son opinion, même s'il a donné cette notion. Mais non, chaque fois, il est revenu. Il dit non, vous restez ici. Je ne sais pas pourquoi il est resté si ferme. Est-ce que c'était son orgueil qui l'a retenu? De dire non, moi, je peux garder ce peuple-là chez moi. Il semblait qu'il a vécu la pénitence, mais seulement dans les moments et pas profondément. Et on a besoin d'une sincérité d'intérieur, d'un changement profond en nous. La connaissance de Dieu ne donne pas toujours la crainte de Dieu et la décision pour lui. Hein. On peut dire, ah oui, Dieu, tu es grand, tu es magnifique, Dieu, tu m'as aidé, c'est super. Hein. Mais je peux proclamer. Hein. Mais si c'est seulement une proclamation et je ne prends pas ça vraiment dans ma vie, ça ne sert à rien. Seigneur, je prends la décision pour toi. Je te donne ma vie entièrement. Je crois en toi. Je ne crois pas au faux Dieu. Non, je crois en toi, Seigneur. Le pharaon, il voulait seulement, ou plutôt, un soulagement dans la situation, mais pas un changement profond. Et est-ce que c'est peut-être pareil aussi de temps en temps aussi pour nous, hein? Souvent les gens disent, est-ce que tu peux prier pour moi? Je dis, pas de problème. Bien sûr. Et ça peut aider aussi, hein. Mais est-ce que ça change quelque chose vraiment profondément? Pas toujours, hein. Les gens demandent la prière, hein, mais après, ils ne veulent pas vraiment ce changement. Hein. Il n'y a peut-être pas une sincérité d'intérieur. Hein. Je ne veux pas juger sur ça. Ça, c'est clair. Hein. Mais de temps en temps, on veut seulement soulager un peu nos petits plaies. Mais est-ce que je laisse agir le Seigneur plus profond en moi? Ou est-ce que je vois peut-être vraiment aussi de temps en temps la main du Seigneur? Et les gens disent, waouh, c'est vraiment Dieu formidable. Il peut même guérir. C'est lui qui m'a guéri. Bon, une cousine, elle a vécu ça. Elle a dit, bon, c'est le Seigneur qui m'a guéri. Mais après, ça n'a rien changé dans sa vie. C'est triste. Le Seigneur aide. Mais on ne laisse rien changer. On se retourne même peut-être des promesses qu'on lui a données. Hein. Seigneur, si tu vas me guérir, hein, je veux te suivre. Je veux te donner ma vie. Bon, pour moi aussi, dans mon parcours de vie, hein, j'ai plusieurs fois dit au Seigneur, Seigneur,
si tu fais ceci, cela pour moi, je vais aller dans une école biblique. Hein. Bon, après, je voulais plus, hein, parce que je me dis, bouf, je savais hein, qu'est-ce que ça veut dire. Mais je dis non, j'ai promis ça au Seigneur. Et je veux aussi respecter cette promesse que je fais. Est-ce que je respecte vraiment mes promesses envers du Seigneur aussi hein? Ou je suis aussi un peu seulement là pour que Dieu me soulage? Je reviens envers le blé. Hein. Alors le blé était vraiment une possibilité de découvrir la grandeur du Seigneur et de revenir vers lui. Et chaque blé, comme j'ai déjà mentionné, était une possibilité de repentance et de flexion devant le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire à cause de cela que chaque horreur qui nous arrive va être une punition pour mieux comprendre qui est le souverain? Je ne veux pas voir des choses de ce côté. Mais quand même, ça peut nous aider à réfléchir. Mais qui est le Tout-Puissant? Ou qu'est-ce que je peux apprendre dans des circonstances si difficiles, même en ce moment? Est-ce que je peux encore apprendre des choses sur mon Dieu? Est-ce que je peux découvrir la grandeur et la souveraineté de Dieu qui m'aide à bien vivre malgré des circonstances qui sont peut-être dures, difficiles à vivre, des maladies? Je sais, hein, il y a quelques-uns qui sont très concernés. Hein. Est-ce que je m'accroche quand même au Seigneur? Et c'est sûr, c'est pas les seigneurs qui veulent du mal. Hein. Et ça, on ne comprend pas non plus pourquoi le Seigneur n'enlève pas des maladies. Hein. Il reste encore des questions. Mais, dans tout, quand même, et ça c'est fort, hein. C'est dans Ésaïe, c'est écrit, hein. Maintenant Israël, le Seigneur te dit ceci. Lui qui t'a créé, formé, n'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras le fleuve, tu ne noyeras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Amen, alléluia, c'est ça, hein? Il faut mettre notre vie sur cette base-là. C'est pas toujours facile à vivre, mais c'est la vérité. Dieu veut notre meilleur. Il veut notre liberté en lui. Il veut nous libérer. Et pour cela, on va regarder les plaies un peu plus près. Hein. Bon, ne t'inquiétez pas. On ne peut pas aller vraiment dans la profondeur, mais je vais prendre quelques éléments clés. Chaque plaie est liée à un dieu des Égyptiens. Et on va voir leur impuissance et au contraire, la grandeur de Dieu. Bon, ça, on ne trouve pas vraiment noté dans la Bible, hein, mais ce sont des théologiens, des historiens qui ont découvert ça. Hein. À quoi chaque plaie est liée. Nous voyons le Nil rempli de sang. Le Nil et les dieux qui sont vissés sont des dieux qui donnent la vie. L'eau donne la vie. Sauf ici, l'eau est remplie du sang. La bénédiction de l'eau devient une malédiction parce que c'était dur, on ne pouvait pas boire cette eau. Dieu a tout créé pour le bien. Mais ici, il a changé, hein. Et c'était dur, hein. Mais on va, non. Le Dieu vivant, c'est seulement le Dieu souverain. C'est seulement lui qui peut donner la vie. Et je suis convaincue, hein, Dieu et son cœur étaient tristes pendant le temps de blé. Parce qu'il a vu, ça change rien. Je donne tout pour que Pharaon et les personnes comprennent, mais
eux ne veulent pas comprendre. Les plaies duraient environ 9 mois en total. 9 mois de catastrophe. Bon, on sait en ce moment qu'est-ce que ça veut dire d'être plusieurs mois dans une situation difficile. À l'époque, c'était 9 mois quand même. Et je crois, Dieu, il a eu vraiment mal au cœur. Aussi d'envoyer des difficultés, des plaies. Il n'a pas fait comme ça, avec une ou très léché. Non, ça lui a fait mal. Alors, après avoir transformé l'eau en sang, c'était les grenouilles qui sont arrivées. On dit, bon, partout les grenouilles, quack, 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 et tout ça, Et c'est pas toujours très agréable de les voir partout, dans la cuisine. On a cuisiné, on a fait, même dans le lit. Bon, pour partager avec tout, avec les grenouilles, pas très agréable. Le Dieu qui est derrière chez les Égyptiens, c'était un peu l'image de Dieu pour l'accouchement. Alors, je peux donner la vie, mais bon, je donne, Dieu a envoyé les grenouilles. Alors, Dieu peut faire des choses. Alors, les grenouilles meurent et Aaron frappe la poussière de la terre et des moustiques arrivent. On dit, oh là là, encore des choses. Oh, ça pique partout. Et cette fois-ci, ça commence. Les magiciens ne peuvent plus rien faire. Avant, ils peuvent faire la même chose. Mais cette fois-ci, à partir de ce moment-là, ça ne marchait pas. On voit l'impuissance des magiciens. Ils ne pouvaient rien faire. Et eux, ils ont accepté même leur incapacité. C'est écrit dans le chapitre 8 de Exode. Nous n'arrivons plus. Et je crois que le pharaon, il était fâché avec eux. Mais pourquoi? Ouais, ils ne sont pas des dieux. Alors, les moustiques, c'était quand même aussi quelque chose de dur. Après, les mouches arrivent et qui attaquent tout le monde et font vraiment du mal. Et les Égyptiens peuvent plus rien... désolé, je suis tombée. Les Égyptiens ont gravé les mouches sur des amulettes pour qu'elles les protègent des maladies. Mais c'était impossible. Des amulettes ne peuvent pas protéger. Et je vais vous dire, si vous avez des objets à la maison, comme ça aussi, de la protection, ce sont des faux dieux. C'est bien d'enlever des choses. Parce qu'avec ça, des choses peuvent entrer aussi. Alors, faites le nettoyage des printemps aussi, peut-être. Et s'il y a des choses comme ça, n'hésitez pas de demander quelqu'un de le faire avec vous. Parce que ça, on a besoin d'un frère, une sœur qui prie pour des situations, si on est dedans. Aussi pour la protection. Parce que ça, c'est clair aussi, le diable, il est malin derrière. Je peux vous dire, à un moment, j'étais encore enfant, on a appris aussi que papa, mon père et un autre homme sont allés chez une femme, elle a eu pas mal de choses comme ça aussi à la maison. Ça m'a fait peur à l'époque. Et même moi, je priais, Seigneur, protège-nous. Il faut se mettre sous la protection de Dieu, mais c'est Dieu qui nous protège. Alors, et ça c'est encore aussi incroyable, les Égyptiens étaient touchés avec des plaies, mais pas les Israélites. Dieu a protégé la région des Israélites. Goshen n'était pas concerné. Dieu a gardé son peuple. On dit merci Seigneur. Bon, aujourd'hui on peut dire merci, mais Seigneur, pourquoi on est aussi touché par les maladies? Bon, on n'est pas épargné non plus, mais on a le Seigneur avec nous. Les Égyptiens étaient très concernés, et en plus, leurs biens étaient touchés. Leur avenir était en danger. Et pourquoi? Parce que le Pharaon ne voulait pas fléchir devant le seul Dieu. Dieu a vu cela.
Et il a parlé encore, il a réagi dans son amour. Il a laissé du temps pour accepter son royaume. Les gens, ils ont compris, oh non, notre Dieu, c'est impuissant, notre pharaon, il peut rien faire. Mais le pharaon, il a suivi son idée, hein, il peut tout faire. Je vais être bref pour les prochaines plaies. La peste du bétail, c'était contre le Dieu de la fertilité. Les ulcères, c'était contre le Dieu de médecins et de la guérison. Ils ne pouvaient rien faire. La grêle et du feu. On a vu, hein, le Dieu n'était pas capable de gérer des choses dans la nature. Les sauterelles, c'était le Dieu de la récolte qui était derrière. Tout s'était détruit. Et après, les ténèbres, le Dieu du soleil, hein, pouvait rien faire non plus. Hein. Alors, toutes les plaies étaient une attaque vers les dieux des Égyptiens. Et dans tout, ils pouvaient voir qu'ils sont impuissants. Seulement le Seigneur des Israélites était capable de changer la situation des plaies. Seulement lui peut agir et va encore agir aujourd'hui. Hein. Et ce que j'ai trouvé, hein, en me préparant, je lis aussi dans des commentaires, hein, même les 10 plaies, on peut les retrouver quelque part dans Apocalypse 16, dans les 7 coupes de la colère de Dieu. D'une autre manière, ça va revenir dans notre temps aussi. Hein. Et pourquoi? Pour que les gens comprennent. Il y a seulement un vrai Dieu. Il y a seulement un Dieu qui est souverain. Bon, vous pouvez lire ça aussi. Hein. C'est étonnant, hein, ce qui est écrit dans Apocalypse 16. Et on va, waouh, Seigneur, hein, le monde ne change pas. Le monde ne t'accepte pas. C'est quand même un peu dur de voir ça. Alors, est-ce que ça arrête ici, avec les 9 plaies? Non. La semaine prochaine, on va voir la 10e. La 10e qui donne le changement. C'est le jour de Pâques. Et on va aussi, hein, les liens entre l'époque et avec la Pâque. La libération que Dieu donne. À l'époque, hein, c'était la libération, hein, de partir d'Égypte. Et pour nous aujourd'hui, hein, c'est la libération totale d'être encore ou d'être enfant du Seigneur. Alors, ces 9 plaies, qu'est-ce que ça me donne? La conclusion, j'ai découvert que j'ai un Dieu qui aime tout le monde et qui veut le sauver. Il veut se montrer comme le souverain, le tout-puissant, l'omnipotent. Il est vainqueur des malédictions et les change en bénédictions. Il agit encore aujourd'hui et il laisse la chance de décider de le suivre. Et je veux lui faire entièrement confiance parce qu'il veut le bien pour moi. Et je peux seulement dire, Seigneur, tu es mon maître et je veux vivre seulement avec toi pour vivre une vie dans la liberté. Et j'ajoute, et dans la sainteté devant toi, dans la crainte de toi, pas de la peur, mais de la crainte du Seigneur, parce qu'il est tout-puissant. Je ne sais pas. Qu'est-ce que le texte va vous dire? Peut-être le texte nous a montré aussi, peut-être on a aussi peut-être des faux dieux dans notre vie. Hein. De temps en temps, et moi personnellement, il faut que je fasse de temps en temps aussi le nettoyage des printemps dans ma vie personnelle, spirituelle. Que Dieu me montre, Seigneur. Là-bas, Evelyne, regarde. Il y a des choses qui ne sont pas justes devant moi. Apporte-les à moi. Je veux te pardonner. Hein.
On va prendre un moment de silence devant le Seigneur. Que chacune puisse parler avec le Seigneur. Peut-être de dire seulement, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Mais peut-être aussi de lui donner des choses qui ne sont pas justes. Prions. Après, je vais finir avec une prière. Seigneur, tu es le Dieu qui nous aime. Tu es mon Père. Merci pour ça. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Même si je m'éloigne de toi. Même de temps en temps aussi, je peux être des faux dieux dans ma vie. C'est pas juste, je sais. Mais merci parce que je peux te dire des choses qui sont pas justes. Je peux le laisser à ta croix et te demander pardon aussi, Seigneur. Merci pour ce privilège de vivre avec toi, de vivre en liberté avec toi. Seigneur, ça fait vraiment du bien. Même si on ne comprend pas toutes les choses non plus. Et peut-être ici dans la salle, Seigneur, tu connais des personnes qui ont des grandes questions à toi et qui n'ont pas de réponses non plus. Seigneur, tu les encourages ce matin spécialement. Tu les touches. Parce que toi, tu es le Tout-Puissant. On veut croire que tu peux encore guérir aujourd'hui. Seigneur, aide-nous de croire vraiment fortement en toi. Pas de commencer tout de suite, non, de te voir comme un Dieu qui est si grand. Tu connais peut-être d'autres soucis des personnes ici dans la salle, Seigneur, ou même qui sont dans leur salle aussi, Seigneur. Seigneur, interviens. Aide. Change des situations. Tu veux changer. Pour notre bien. Merci pour ça, Seigneur. Tu nous ne laisses pas. Et ça fait du bien. Et merci parce qu'on peut toujours s'adresser à toi, Seigneur. Merci. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et n'hésitez pas, s'il y a des choses